arrivés au bivouac du soir en Autriche. Nous avons passé la frontière Riviazza à peu près 1h30. Et donc comme vous pouvez le constater, les voitures arrivent à la queue leu. Donc le spot est vraiment très joli avec la cascade juste ici. Les voitures, comme vous pouvez le constater, montent pour aller au niveau du bivouac qui se trouve là-haut. Donc le spot se trouve dans une station de ski qui ouvre demain à 9h. Donc là vous pouvez voir toutes les tentes. Et juste ici ce sont les voitures qui ont un souci mécanique. Et donc qui sont en train d'être réparées. Et ici les tentes de l'équipe d'organisation. Tous les soirs, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, nous étions accueillis donc par l'équipe d'orga qui nous faisait un petit briefing du bivouac en nous présentant où est-ce qu'on pouvait aller planter notre tente, où était servi le repas, où était éventuellement la soirée, puisque oui, vous allez le voir dans cette vidéo, en Autriche nous avons eu une super soirée, c'était vraiment génial. Et donc voilà, l'équipe d'organisation nous accueillait le soir même. Elle se dirige du côté mécanique, donc ça sent pas très bon. Donc après une petite nuit, nous partons du bivouac. Certains équipages sont déjà partis, comme tous les matins. Et d'autres restent à partir également. Comme nous vous l'avons expliqué dans la précédente vidéo, on va pas s'apesantir dessus, mais la veille, nous avons dû changer l'alternateur de la voiture qui nous a lâché. Donc heureusement, l'équipe d'orga en avait un en stock, plus cher, certes, mais en avait un. Donc nous avons changé la veille pendant au moins 3 heures l'alternateur avant de faire la soirée que vous venez de voir. On est donc parti pour l'étape du jour qui fait 445 km. Donc nous avons environ 6h43 de route pour la journée, donc c'est énorme. Nous avons 11 étapes. 11 étapes et nous traversons, donc nous partons d'Autriche, nous traversons la Slovénie et nous arrivons ce soir en Croatie. Donc ça va être une journée sport. Nous n'allons pas faire les 11 étapes puisque ce n'est humainement pas possible, plus les 6h43 de route. Mais pour le moment, nous nous dirigeons vers le lac de Bled, qui est un lac entouré de forêts et de montagnes, qui est très populaire donc en Slovénie, et qui est reconnaissable à son îlot, d'où s'élève donc le fameux château de Bled. Donc a priori c'est très joli, donc on vous emmène avec nous pour voir ce magnifique lac de Bled et pour cette journée marathon.
Nous avons repris la route et nous nous sommes dirigés vers Ljubljana, qui est la capitale de la Slovénie. C'est donc une ville à taille humaine qui est respectueuse de la nature, avec des influences méditerranéennes et autrichiennes. J'en profite pour vous raconter une petite anecdote qui m'a fait beaucoup sourire, donc dites-moi en commentaire si elle vous a plu aussi, mais il faut savoir que la Slovénie est souvent confondue avec la Slovaquie, en raison notamment de la proximité de leur nom, et donc chaque année ça entraîne de nombreux courriers qui sont mal acheminés et qui sont à réexpédier d'un pays à l'autre, poussant même le personnel des 2 ambassades à se retrouver régulièrement pour échanger les lettres qui sont mal adressées. Donc ça m'a fait beaucoup sourire, donc je vous partage cette petite anecdote. Donc là nous sommes au cœur de la capitale, donc Ljubljana. Donc c'est une place centrale qui était très jolie, comme vous pouvez le constater. En plus nous avions un très joli temps. Nous avons donc flâné dans les ruelles, puis nous avons mangé un bout dans un restaurant. Donc nous avons goûté des spécialités culinaires typiques de la Slovénie et c'était plutôt bon. Nous reprenons la route pour la énième fois. Nous avons passé un certain temps dans Ljubljana. Donc nous n'avons pas pu faire les autres étapes. Il faut savoir qu'en Slovénie, il y a beaucoup de cascades, de grottes, de lacs. Donc nous vous avons montré le lac de Bled, c'est le seul que nous avons pu faire dans la journée. Il y a aussi beaucoup de gorges. Donc c'est vrai que la journée a été courte pour tout ce dont toutes les étapes que nous avions à faire. Donc là nous reprenons la route et nous nous dirigeons cette fois-ci, puisque nous sommes en fin de journée, vers la Croatie. Évidemment, une petite pause s'impose au vu du magnifique panorama de la mer Adriatique en Croatie. Nous nous sommes arrêtés pour prendre quelques photos, quelques vidéos et en prendre plein les yeux. Et autre petite anecdote, derrière nous, nous avons rencontré des Français qui étaient partis depuis 4 mois et qui allaient jusqu'en Albanie. Donc nous avons pu échanger avec eux et c'était vraiment très sympa.
Bonsoir chef. Bonsoir chef. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va vous? Ouais, la journée était bonne. Très bonne. Les toilettes sont à côté là. Ouais, d'accord. Juste là. Il y a un point d'eau au milieu. Il y a un point d'eau au milieu là-bas. Ne buvez pas l'eau, c'est pas la peine. Vaut mieux faire ou la chauffer naturellement. Hein. Le point d'eau, c'est juste On pour sait ça. jamais. Hein, ouais, vous pouvez laver, mais après de boire, il vaut mieux être prudent. Vous stationnez où vous voulez. Hein. Ouais. Si vous êtes plus fêtard, vous allez dans le fond du terrain. Ouais. Et pour aller manger, vous suivez les 3 terrains suivent et le repas, ça sera en traversant la route. Hein. D'accord. D'accord. Ça marche. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci. Nous sommes le lendemain matin, nous sommes le jeudi 4 août. Dans la matinée, nous avons passé une bonne nuit, une nuit plutôt courte. Il faut dire que pendant l'Europe Raid, pour ceux qui souhaitent faire des grasses matinées, c'est loupé. Nous avons dû dormir à peu près 6 heures. Nous avons fait le choix de ne pas vous filmer le bivouac de la veille. Nous avons préféré vous filmer les instructions de l'équipe d'Orga, donc sur la localisation du repas, des douches s'il y en a, des toilettes, là où on peut mettre notre tente en fonction du côté fêtard, non fêtard, plutôt que le bivouac qui était plutôt simple, sans soirée, sans fête cette fois-ci, contrairement à l'Autriche la veille. En même temps, ça nous a permis de nous reposer. Hier soir, nous avons fait un brin de lessive, puisque depuis les 6 premiers jours de l'aventure, nous n'avions pas lavé nos vêtements. Nous avons mangé, puis nous sommes partis nous coucher, donc voilà, une petite nuit dans les pattes, qui est plutôt ressourçante, et donc aujourd'hui nous restons en Croatie. Ce soir nous passons la frontière avec la Bosnie, et nous allons aujourd'hui direction la plage pour nous baigner pour la première fois de l'aventure et éventuellement faire le parc national de Krika. Alors je ne sais pas comment ça se prononce une fois de plus, mais on nous l'a conseillé. Donc voilà l'itinéraire et le programme du jour. Ça y est, nous sommes à la frontière avec la Bosnie, donc je ne vais pas pouvoir vous filmer le passage de frontière, mais juste un petit aperçu.
ce passage de frontière en fin de journée, nous nous dirigeons maintenant vers le bivouac en Bosnie. Donc nous nous retrouvons dans 2 semaines pour vous faire découvrir l'action solidaire en Bosnie, le bivouac, la Bosnie, notre avis, ce qu'on en pense. N'hésitez pas en attendant à vous abonner, à liker la vidéo, éventuellement à laisser un petit commentaire en fonction de ce que vous aimeriez voir sur les prochaines vidéos et on vous dit à très vite.